Nous nous retrouvons à présent à la librairie Dialogue, auprès d'Anaïque, qui a sélectionné pour nous quelques coups de cœur de littérature policière, comme elle sait si bien le faire. Parmi ceux-là, Marée d'équinoxe, qui je crois t'avait séduite. Absolument, Caroline. Après 2 ans d'attente, nous retrouvons les auteurs de Marée d'équinoxe, les Suédois Silla et Rolf Björklund, avec leur nouveau roman qui s'appelle 5 lames d'acier. Nous retrouvons Olivia Rönning, qui était à l'époque de Marée d'équinoxe étudiante à l'école de police et qui avait rouvert un cold case concernant une enquête qui n'avait jamais été résolue. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est qu'elle ouvrait une boîte de Pandore, sachant que ce cold case était lié à sa propre histoire. Nous retrouvons donc Olivia dans 5 lames d'acier, de retour d'un voyage au Mexique, dans lequel elle a retrouvé ses origines. À peine de retour, elle est confrontée au suicide de son voisin, qui a lieu dans des conditions plus que troubles. De nouveau, une enquête haletante, originale, avec des personnages très attachants et vraiment particuliers. Ton deuxième livre s'intitule Bondrée. Absolument, Caroline. Alors, j'ai découvert Bondrée de l'auteure québécoise Andrée Michaud. Bondrée est le nom donné à une petite station de vacances bordée d'un lac et entourée de forêts à la frontière du Maine et du Québec. Ce petit paradis va perdre de son indolence saisonnière car une jeune fille est retrouvée morte, prisonnière d'un piège de trappeurs. Ce thriller à l'atmosphère oppressante m'a rappelé Seul le silence de Roger John Ellory que nous avons adoré il y a quelques années. Ton troisième livre est un roman en format de poche. Absolument. Il s'intitule Tu tueras le père de Sandrone Dazieri, un premier roman d'un Italien. Le père, dans Tu tueras le père, incarne un ravisseur d'enfants. Dante Torre, un des protagonistes de l'enquête, est une de ses victimes. Il a été surnommé par les journalistes à l'époque l'enfant au silo. Il s'en est sorti, mais souffre de nombreuses séquelles, notamment psychologiques, qui lui ont donné énormément d'empathie. Et c'est pour cela qu'il est sollicité dans les enquêtes d'enlèvement d'enfants. La seconde personne qui va intervenir officieusement sur l'enquête est une commissaire en convalescence, le commissaire Colomba Caselli. Ce duo atypique va se révéler redoutable. Sueur froide garantie alors. Absolument.